papa, maman, mbote na bino, sango malamu. Dans le contrat, il est visa kili. Wenze ba visa de agence Smart Consulting. Bossa na biso confiance na $500 ya pamba. Ozo matavion, ozo kende Turquie. Tembeza te bino bozo mona ba visa ya moyo etandami. Kutu mususu ezoya deja ba visa ya moyo. Awa tozande na lizi ba ya ba visa. Boya ebeli bossa na biso confiance. Na $500 ya pamba na Smart Consulting au Keno Turquie. Bon, nous sommes en doute, pas douter. Awa, na agence Smart Consulting, ils ont l'assurance, ils ont la rapidité. Oazolana, camarades, cousins, cousines, ils ont la blague, ils ont notre côté, la réalité. Donc, on a fait un check doute le roi, le check que moi, on l'a rangé, on s'est retrouvé dans 2 semaines, on a dit, papier, check vraiment, agence Smart Cosmétique. Thomas, Talandenge, ba visa ici et quoi belé, à une agence de voyage, Smart Consulting. Na $500 ya pamba. Ok, na yomboka papaya. Peuple congolais, mbote na bino, tous les cas qui déjà mal à liboso, ou la deuxième fois tous les cas les sous, ba visa ya moyo, ya tout visa ya Canada, la fois passée tu vois qu'ils qui pour la Turquie. Les lots yango ils à Canada $500 ya pamba ozo voyager ozo ke le Canada tourne yo pe ezali les Canadiens Smart Consulting nous en avons pour Willery $500 ya pamba au voyager au Kenayo Canada au Kotanga to au tourisme ozo zela yo boya ebele na $500 ya pamba bokei na bino na Canada. Merci biso to kolembate kolobati Agence de voyage à l'Okuta, Bakopakatambangu, Smart Consulting, Bazabana, Smart Consulting. Papa, merci Mbote, Nabino Nyoso, Sika Bozali, Congolais de père et de mère, Congolais d'un seul côté, mais Bandeko Nyoso, Baso République démocratique du Congo, comme seconde patrie pour la banque. Mercredi 23 mars 2022. À 2 jours, il y a rencontre RDC face à Maroc. Mobilisation, certes, pas vraiment à hauteur. Il y a match Wana, Hermoko. Bon, peut-être le ministre a profité d'une absence à président de la République. On a habité le roi Mikolo Makamba musique, une rencontre, retrouvailles à Wengen des Simba, ministre a bon la mobilisation Wana, rencontre, une retrouvailles à Wenge, patati patata, cette chanson. Net na Congo eba na tika langa ko mona nzembo na sike betite na ebite alva na pona na régie kuna bozana nzembo na léopard ezate hein siko nzembo ngo bosala yango pona ba réseaux sociaux je sais pas bato la majeure partie de la population congolaise basa na biloko wana te soko le bibo ministre akoloba na que non l'entourage du ministre m'ont dit que Constant Marinda za na sima na ngai que Denis Kambai ndazo pesa ngambongo monsieur le ministre la dernière fois que na kota na Constant Marinda na habité Denis Kambai kulut na ngai lemba na soka na kota na ngene soka na 2020 hein so na moment malamu to kota na ki boto pesa ni mbote ko honorable boni de quoi 2020 na mona bangote bakamba ko lobaka so bato balobi bo tele derrière trop sentir na biso mobilisation ante monsieur le ministre. Non, c'est la présidente de la République. Il faut que vous pas président de la République. On ne sent pas la mobilisation. Le rôle de la mobilisation, on a retrouvé Yabana Wenge. On sentir la mobilisation. Au moment où on a un match à l'Opar et Zakasso, on a 48 heures. On sentit que la population a yé. Mais on sentit que la population a zaté. À un certain moment, reste politique. Tika bateau a message dans le bloc. C'est vrai, mais chaque il y a. Personne n'est, pour ce qui lui est arrivé, personne ne soutient aussi ma démarche à ma manager, mais ma propos, le ministre Bimisaka, à l'approche de match, le roi Boïsa, qui moi, malam, école à Kabyle, il faut que la canango. Ceux qui m'ont dit que moi, malam, ou qui pensait, battre la vandano kimia. Trop sentir, donc, il faut que sur papier, Maroc, à la colonne abisso. Ou on a d'autres sangs dans le bato belé na stade angoma la population ezakama stimulé pour na ba joueur et bangi sakape ba adversaire mais ndenge to kende boy bata ba cravate montre malamu lokola sima ba yemba na bango na stade té bato ba yemba na stade ba yebana c'est un Congolais c'est un patriote qui parle ndenge na lobi botika na makamba kolobaka que non oh non Constant Mari oh non Denis Kambai té
mboka ezaka ya yo te po ministre na ba yo bato baleka après yo bato bakoleka kokomisa yango likambo na yo te ebonga na yo te siège wana bakoma nkombo na se te o Serge Konde na se kotikalaka wana te eza ya yo te wana ezalaka parenthèse moko ebongaki ebima mpe elekaka bongo. La journée dédiée à la République démocratique du Congo et Salemaki Lobby Expo Dubaï 2022. Mon conseiller Kolo Asalaki Kuna a invité l'investisseur et Émirats Arabes Unis, Baya Mboka, Mboka na potentialité belé, richesse à sous-sol, tout ça dans Zamba, tout ça dans Bantete, tout ça dans Maï, tout ça dans potentialité belé invité, homme d'affaires et Émirats Arabes Unis, un peu miso. Na mboka na biso ba musicien pe baleka ki na ndenge na bango bayamba faiblesse a Gims mona na lobby hein mon titre on va pesi ambassadeur faiblesse na ngwe mona na lobby tango ba bi Congo yo zoaka na biloko moko bo lokola leka Johnny Hallyday lokola nani tango ba inosa bazona biloko moko sandi na mboka ba jibe bazona biloko moko sandi na mboka yo sikoyo na biloko bato bazomi tuna o leka Johnny Hallyday to mwana ba Félix Tshisekedi ça dit mwana ntorme ya moto ya mboka Félix Tshisekedi faiblesse ne bezé mwana na glober moko to za fier so to me malika na so faire lo bano na lingale ko sana ngolo moko to za fier so to me malika na so ni to lo bela moko la lelo to ko betali solo ya motion de défiance contre le ministre ya économie ba député moko ba Monique lo lenge ministre économie azo sala makambu eza malamu te biloko zo mata ministre bandaka ndako lo kampio dina na Namibie abesinga zongi mikolo yo ayena ba explication que contrat ba ramener yango pour 2022 donc partant d'avril à décembre 2022 ba ramener contrat wana na 2022 donc ndengeza boyeto wana na 27 000 tonnes oyo bongito 27 000 tonnes ya mbisi mais bongito pêcher yango biso moko motuna est-ce que ba réseau esalaki que la fois passée to ministre démarche na échoué et yebani à prendre en compte que tout le yangote ezongisa na échec wana ezali ba mutokolo belana émission na biso mukolo. Mais pour votre information la ville de Kinshasa na mois moko asalaka 12 000 tonnes ya mpiodi 12 000 tonnes ya mpiodi donc oyo ezali 27 000 donc si faut na Kinshasa zaka 2 mois pamba na 3 000 tonnes mo kotika 3 000 ane okendo api na Kwango na Kwilu to na Mai Ndombe te banité to komeka mamke kolobela ngona émission na biso mukolo. Dossier ya mibale ezali dossier ya EPST qui dit vrai et qui fait quoi. Est-ce que enquête ya IGF et ça le maka na banani te na tuni enquête ya IGF et ça le maka na banani et ça le maka na inspecteur ya structure wana to enquête ya IGF et ça le maka na ba journaliste wana motuna. Quelles sont les retombées aux populations au quotidien ya dossier wana ya plutôt ya musala ya IGF ba retombé nango ezali nini to komenga mamkim ko betali solo nango na émission na biso ya mokola lelo ba invité mi balé fois passer bo bisa ngana funda John Lungila soko to tamwa tamwa zo mo John Lungila apembe no yebisa ke kit na opele le za awa banda lo bai kazali kola moto atiki muto kana nzela zali kola moto amoni na pembe na yewe bisa ke John Lungila kit na ye ezali awa Simon Isako Kasemfo na pesio mbota Beauté Déco Trésor Kalafaï, beauté na ba téléspectateurs nyoso ya Congo Web Télévision, ba ya kolanda biso na ngonga iyo. Na remercier yo pour l'invitation. Ezali plaisir makasi. Ya nous na invitation na yo, ali bengi na yo pona ko éclaircir ba congolais, ko solo là na makambo oyo za ko sala l'actualité. On ne sait pas quand c'est faux, je crois aller rédacteur en chef à quand c'est faux. Oui, on ne sait pas quand c'est faux impliqué dans Makambo ya Léopard. C'est à 48 heures. Au monde a tout dans traite Congo même Timbouane comité, ce qu'on vérifie dans la chaîne Ebele, on ne sait pas beaucoup de médias impliqués dans les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Je vais parler particulièrement de Casse Info dont je suis responsable. Mais d'abord nazali koloba loko la yo tozo sentir motivation wanate nege to santaka yango qu'on parle passé na ba match moko ya mike bongo attention ki match ya moke za la raté na ba match moko ya mike Léopard contre par exemple
Congo-Brazzaville, Rwanda, la compétition kaka africaine. To sentaka vraiment motivation ils alaka makasi na ba éliminatoire. Il y a Bakan, motivation ezalaka, na ba éliminatoire ya Chan, motivation ezalaka, ata na ba Ligue des Champions, motivation ezalaka, mais o ezali kambo e etali mondial. Motivation ezate. Comme toi, je me pose la question de savoir, Fonanini motivation ezate. J'ai appris est-ce que ministre des tutelles azali kosala mosala na ye comme il se doit oyowaneza mutuna obisonyo sotora komituna, mais sinon il n'y a pas de motivation ici à Kinshasa parce qu'on n'est pas à l'intérieur. J'ai appris que le ministre a demandé aux médias. Ici à Kinshasa, il n'y a pas de motivation, la population n'est pas motivée, les Kinois ne sont pas motivés. J'ai appris que mais tout le monde a des Kinois, des drapeaux, ce n'est pas le cas. Alors, pour aux responsables des médias, j'ai appris que le ministre a demandé aux médias d'être patriotes. C'est-à-dire, par exemple, de faire plus d'articles dans le sens de soutenir les léopards, na chaîne à télévision, kosala nzembo, kosala plutôt que diffuser nzembo wana, diffusango parce que. Mais ce que la plus grande question, un patron de médias m'a dit, mais n'engagez pas musicien à fouti bango. Musicien à fouti bango. Mais biso singi na médias singi le boza patriote. Je crois que c'est un contraste. Bato ba sali nzembo au fouti bango. Kotisi bango studio. Na studio au fouti. Mais na ba média au singi bango bazala ba patriote. Alors que l'État a subventionné ba média wanati. L'État subventionne ba bisoté. Mais au singi bango quand même bazala ba patriote. Au singi bisoto bazala ba patriote. Je pense que ça contraste. Ministre il faut revoir et le wana moins bien. Pour ce qui nous concerne biso na Casse Info to yebaki na kozala attaqué. On a été attaqué depuis les dimanches. Et donc, pour nos lecteurs, c'est une occasion de vous présenter nos excuses. Okay. Parce que depuis les dimanches, on a été attaqué. Nos techniciens sont à pied d'œuvre depuis le Canada. Okay. On a travaillé pour que décanter la situation, de sorte que tout zonga les sous sur le terrain pour qu'on information. On a été attaqué depuis le Canada. Sinon, la situation sera résolue déjà aujourd'hui. Tokozong à l'œuvre pour vous informer comme on l'a toujours fait correctement et avec patriotisme. Toko komali susu lokola ndeko trésor kalafaya alobi awa article ébélé pour nous motiver ba congolais de sorte que ba appuyer Léopard Nabiso pour que le vendredi victoire est certaine, tous à la qualifier déjà la phase où il y a aller tous à la qualifier pour la Coupe du Monde. Espérons que kozala bongo na osenga na alva image alukela ngai élément moko ya ko balancer lenga le temps to kota na ba dossier mi balé tous na ngona émission na biso ya mokola le dossier ya ministère ya économie mpiodi avant le pesa ngai élément vous reconnaissez au moins qu'il y a hausse des denrées alimentaires na ba marché na biso lelo vous reconnaissez au moins cela. Oui, il y a hausse des prix des biens sur des marchés et ça mais c'est lié à plusieurs facteurs. Donc sur le guerre à Russie, il y a quelqu'un qui a évoqué ce matin à un téléphone. Il y a guerre à Russie, je dis bon. Ils liés à plusieurs facteurs, notamment pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont notamment liés à la situation sanitaire mondiale, parce que RDC économie nabiso et ça l'a capé influencé par l'extérieur. Nous importons, nous exportons, ça veut dire que nous sommes aussi influencés par l'extérieur. Lorsque l'extérieur est frappé par l'inflation des prix, Bissopé automatiquement tout la frapper. Et donc hausse des prix wana et ça concerne kaka Congo ya Tshisekedi, hausse des prix wana et ça concerne mboka nyonso, hausse des prix et ça concerne ba pays nyonso ya mokili. Et au-delà il y a situation sanitaire que il y a récipé et continue na kati ya makambo wana. Donc c'est compliqué. C'est vrai, toke na régie bongo tokozonga mokola lobby ministre économie yambaki groupe ya ba communicateur ya Union Sacrée na sima nango boyoka siko communication
batelemeli badepute bamettre en garde badepute nyonso oyo basala makanisa kokweyisa ministre wana bandeko bomettre en garde bozoyoka soni te badepute nde bakovote décision wana soki bayoki bakweyisa bino ndenge bozoka bomettre en garde boza soki une vingtaine bokosala nini bozoyoka mpe soni te bobi totelemeli. Vous avez quel rôle dans la société? Vous avez quel rôle, chers amis communicateurs de l'Union sacrée? Vous avez quel rôle? À un certain moment, bon, ça l'a moins retenu un peu dans ma démarche. Ce n'est pas à chaque fois que Bayambi vient sur Bobimi, non, non. Vous avez la société, une vingtaine, vous ne représentez pratiquement rien dans la société. Donc même dans Kinshasa, dans une commune, vous serez englouti. Même dans un quartier, vous serez englouti. Vous avez déclaration, nous mettons en garde. Vous pensez que les députés pour passer la moussa na bango et c'est le cas moutumoka pesa bango bon. Les députés na bazana famille, bazana bande côté, bazana basité, bazana banate, bakenda kapé ou etc. Arrêtez ces histoires. Faites mieux que ceux qui sont passés hier. Il ne faut pas faire pire que Bato Balega qui lobby. Arrêtez cette histoire. Mais votre démarche là n'est pas à saluer. Token a régial va passer sur image. Le 33e groupement des forces navales des FARDC ne cesse de monter en puissance depuis la dotation des nouveaux équipages en embarcation flottante et d'un petit porteur du commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres qu'il a procédé à des exercices de manœuvres aéronavales de libération des otages. Une activité qui a réjoui le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Dimakangba salue le professionnalisme des équipages 100% congolais. Et là, je suis très fier que le commandant suprême ait pensé en nous et nous avons notre équipe. Et ça fait grandement plaisir. Et je vous dis que nous sommes au service de la nation, au service de notre population, plus précisément de la province du Nord Kivu en cette période d'état de siège. Je vous souhaite un bon travail et nous sommes ensemble. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume explique pour sa part la mission principale de cet appareil aéronef pendant cette période de l'état de siège au Nord Kivu. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, que le gouvernement de la République, avec la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, on a doté cet appareil à l'état de siège, n'est-ce pas, à la province du Nord Kivu. Et cet appareil va nous aider au déplacement non seulement des autorités, mais aussi lorsqu'il est question d'évacuer les militaires qui sont en profondeur. Cet appareil VIP, n'est-ce pas, doté par la volonté du gouvernement de la République et du commandant suprême à l'état de siège, va beaucoup nous aider. Voilà. Plusieurs mouvements en forme de lettres ont été observés sur le lac Kivu, mais également une très belle symbiose en forme de sol, air et mer, de quoi montrer la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à instaurer la paix dans cette partie du pays. Merci beaucoup. Il s'agit d'une stratégie anticipative, telle que voulue par le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2. Le problème, c'est que, d'après les renseignements à notre possession, il y a eu tentative de réorganisation du mouvement 1-23 et alliés au niveau du Mont Sabinyo. Alors, comme le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 a prévu dans ses stratégies, il fallait de l'anticipation. Et là, nous venons de traiter 4 objectifs des mouvements 1-23 avec alliés qui se trouvaient au niveau du Mont Sabinyo du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que
l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc, que les mouvements M23 sachent le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. En pleine tournée dans les provinces sous état de siège décrété par le chef de l'État, le commissaire général de la police, Dieudonné Amouli, a sensibilisé les agents de la police, notamment ceux de l'Ituri, sur quelques points importants liés à la bonne marche de cette institution, notamment sur la protection des civils et de leurs biens, le respect et l'obéissance des lois du pays. L'armée et la police, ils sont ensemble. C'est comme ça que vous voyez que le gouverneur, c'est le militaire, et le vice-gouverneur, c'est le policier. C'est-à-dire, c'est la mission de l'état de siège, c'est dévolue et à l'armée et à la police. Donc ils sont ensemble, ils travaillent côte à côte. Il est vrai que les militaires sont devant pour traquer les groupes armés et même aller jusqu'en profondeur, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs. Et la police est censée récupérer toutes les agglomérations ou tous les grands centres, les villages qui sont déjà libérés. C'est ce que nous faisons normalement. Juste après, le général Dieudonné Amouli a eu une séance de travail avec les officiers de ces agglomérations, question de rappeler les missions régaliennes de la PNC. Pendant ces temps où les FARDC restaurent l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Signalons par ailleurs qu'à la fin de cette activité, un repas du corps a été offert à l'honneur du commissaire général de la police. Question de renforcer les esprits du corps, peu après, le défilé des troupes a eu lieu. Le 33e groupement des forces navales des FARDC ne cesse de monter en puissance depuis la dotation des nouveaux équipages en embarcation flottante et d'un petit porteur du commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres qu'il a procédé à des exercices de manœuvres aéronavales de libération des otages. Une activité qui a réjoui le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant général Constant Dimakangba salue le professionnalisme des équipages 100% congolais. Là, je suis très fier que le commandant suprême ait pensé en nous et nous avons notre équipe. Et ça fait grandement plaisir. Et je vous dis que nous sommes au service de la nation, au service de notre population, plus précisément de la province du Nord Kivu en cette période d'état de siège. Je vous souhaite un bon travail et nous sommes ensemble. Le lieutenant-colonel Njiki Kayiko Guillaume explique pour sa part la mission principale de cet appareil aéronef pendant cette période de l'état de siège au Nord Kivu. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, que le gouvernement de la République, avec la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'on a doté cet appareil à l'état de siège, n'est-ce pas, dans la province du Nord Kivu. Et cet appareil va nous aider au déplacement non seulement des autorités, mais aussi lorsqu'il est question d'évacuer les militaires qui sont en profondeur. Cet appareil VIP, n'est-ce pas, doté par la volonté du gouvernement de la République et du commandant suprême à l'état de siège, va beaucoup nous aider. Voilà. Plusieurs mouvements en forme de lettres ont été observés sur le lac Kivu, mais également une très belle symbiose en forme de sol, air et mer, de quoi montrer la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à instaurer la paix dans cette... Après avoir entendu les cris d'alarme des habitants du Kasaï, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a effectué une descente dans la ville de Tshikapa dernièrement. Objectif, inspecter toutes les barrières érigées illégalement sur les routes de la province. Sur place, maître Daniel Asselo s'est entretenu avec les responsables de la province afin de mettre fin aux tracasseries policières. Nous sommes au courant que la population congolaise, et très particulièrement la population kassaïenne, est en train de souffrir beaucoup à cause des barrières érigées
très particulièrement par la police de roulage, qui a multiplié des postes de barrières et qui contraignent les pauvres citoyens du Kasaï à pouvoir débourser de l'argent, suffisamment d'argent selon ce qu'ils en détiennent chacun. Et cette situation n'arrange pas la population. Pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, la sensibilisation doit se faire surtout au niveau de la hiérarchie de la police concernant le comportement de chaque élément. La sensibilisation est de mise. Elle doit être faite par la hiérarchie de la police par rapport au comportement de chaque élément. Lorsque un citoyen, qui qu'il soit, arrive à ôter la vie d'un autre citoyen congolais, on n'a pas à regarder la tenue qu'il porte. Il doit être arrêté, être jugé et condamné si la justice arrive à se rendre compte qu'il a commis de faits criminels. Donc ce n'est pas la tenue de la police qui nous intéresse, c'est l'acte posé par lui. Donc il doit être interpellé. Après ces échanges avec les chefs coutumiers du Kasaï, Daniel Assilo a promis de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions idoines à ce problème qui préoccupe la population du Kasaï. Merci Alvama, je crois que bomoni ba série ya ba image wana nenga na biso ko soutenir ma pinga bomoni yango to boy to sa le roi ministre to boy to sa le roi ministre ya sport to anu senga na banenga baza patriote mais pendant ce temps ba musicien bazwa mbongo bafuta ba studio ba médias za patriote mais c'est le ministre wana za ko za patriote te wana lokela ngo définition mususu soko lokela ngo loko nini tsa yango kaka Simon Isako to fonga le kambango. Est-ce que les députés basent na droite de la motion de défiance contre le ministre de l'économie? Na monaki John Ngila na tweet moko lobi ndenge nini bobandika kabozaki question avec débat boyemba la moko na motion de défiance bobukite règlement intérieur na bino na monaki alobaki likambo wana ngana mena vérifié par député moko abisinga ba bukite. Mais est-ce que ceux qui sont députés ont des démarches sa ministre selon les députés Monique Azali incompétent? Je parle ici à ministre de l'économie. La fois passée, la PCA élément pour réfléchir à la raison est celle qui était tous en pio du coup en Namibie Azali manque il y a bateau de pêche. Tant que le ministre a signé contrat en Namibie. Et singelaki na RDC moko na bateau de pêche na EPA kende ko pêcher na Namibie. Contrat da bateau de pêche ezalaki te ministre comment ko zo na souka vers fin décembre batia bateau moko pression ba kende ko pêcher mais selon ngo simba te. Awa ba ramener contrat avril à décembre 2022. Est-ce que bateau ezwami ministre de l'économie a reconnaître la Congolais que non contrat yango na signé na chalitier moko boya kende ko pêcher les bino ko lobela bino mbisi. Est-ce que tu as une explication? Tu as une explication contrat et qui mort sur le biso et bungite. Bon, merci pour nos moutuna. D'abord, je dois dire que l'initiative parlementaire d'être motion de défiance contre les ministres de l'économie, Jean-Marie Kalouba, ils ont un droit à la députée. Moi, mon côté, à Kobo, il y a la députée qui va initier contrôle parlementaire pour que va contrôler les ministres à le secteur où il y a responsabilité. Mais ce qui a déploré dans le dossier où il y a ministre Jean-Marie Kalouba, c'est que nos représentants à nous, en tant que députés nationaux, n'ont pas voulu s'informer en amont. C'est-à-dire Bayeba et Lokonini et Salaki que RDC a pêché sur les zones namibiennes. Bayeba et Lokonini et Salaki que plusieurs tonnes d'ambis y a bachincha et Koya na RDC comme prévu en 2021. Bayeba et Lokonini et Zaliko Sala que prix il y a produit et maintenant marché. Les députés, non-députés nationaux, nos représentants, Bato Topesaki, mandat pour Québec ou représenter Bissot, n'ont pas d'abord mené cette démarche-là. Ils se sont précipités. Ngaï, à prendre
de plusieurs, en tout cas, sources, d'apprendre que parmi les députés, Oyo, initié pétition wana, Nasali ko cité bangote, j'aurais appris que Misusu, Liembongo Yabako, Yaba, Bandeko Nabiso, Libanais. Pourquoi Liembongo wana? Parce que le lot, si tu constates, dans le marché, bazali Libanais, des bazana ba chambre froide, ya mineni na Congo. On est bazako comme Melabiso, Mbisi. Ba vivre frais nyoso to akolia na Congo. On est ba comme Melabiso, à la RDC. Alors les Libanais ne seront pas contents. Il y a comme que le gouvernement congolais a eu la responsabilité pour que là où eux vendaient à 10 000 francs, le gouvernement congolais, parce que à Mbisi naye, Mbisi qui t'y pris, bah comme côté gagnant par exemple à 2 000 francs. Libanais on a pas sépilaté. Ba ko sépilaté parce que vous avez la perte. Moko ya munene pour na bango. C'est pourquoi pour na contrecarrer ministre de l'économie, il y a lutter pour que le gouvernement, il y a lutter d'ailleurs, il faut les féliciter pour ça, à lutter parce que c'est vraiment difficile pour que Namibie, il y a considéré qu'un Mbisinaye, le cola or, chez nous ici, nous avons de l'or, nous avons des cobalt, nous avons de l'uranium, richesse Nabiso Yangoana. Mais kuna na Namibie, richesse Nabango est Mbisi. Alors, il faut dire que pour Nabango, ce qui délai oyo, pour le gouvernement namibien, délai oyo bo fixaki, ce qui est dépassé, va accorder les choses chanceté. Il y a eu qu'au péché. Mais, par surprise, par chance, le gouvernement congolais va reconduire Kota na Yewana. Ça veut dire que les ministres de l'économie a eu à faire a amené une bonne démarche, une bonne action. Présidence qui a écrit mais c'est ça, mais ministre de l'économie, il a négocié pour preuve, ministre, il y a Namibie, il y a informé il y a économie. Alors, j'étais une minute avant ce que ça s'appelle. Olobi Loromoko, qui va député Nabiso, va s'informer na ba réseau, c'est là que va s'informer ils peuvent d'abord commencer par une question écrite pour que le ministre appelle ça bango une question orale avec débat ministre appelle ça bango biano mais bango ba kembala moko na pétition c'est là ça peut jeune maloba likambo ya stockage ya mpio du ebongeya. Est-ce que le ministère de l'économie a trouvé solution en Tokanisa? Tout ça, quelques jours, à mois d'avril, ce qui est mieux de stocker en Guadeloupe. Est-ce que le gouvernement a mis stocké en Guadeloupe? Est-ce que le gouvernement a mis tout le de Congo central, Kinshasa, tout la province? Est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour non seulement Namibie, mais aussi na Congo pour la dispatch? La fois passée, le on a posé un problème. Est-ce que cette fois-ci va résoudre le problème? Il y a un lobby que les députés Nabiso, les représentants Nabiso ne s'étaient pas informés au préalable avant d'entamer des démarches. Tu avais soulevé un problème Awa, il y a un bateau de pêche. Mais nos députés, on a voté qui budget tout ça na kata ko salela Awa. Il y a vu que le budget c'est prévu l'achat des bateaux de pêche. Dans le début de l'année, c'est prévu que tout soit un bateau de pêche. Merci. Le bateau de pêche, on va servir notamment dans la pêche. Nos députés savent qu'au moment où nous parlons, les travaux, il y a construction, il y a débarcadère. Et ça, ça va nous aider dans débarcadère. Merci. Donc, ils sont informés, mais simplement parce que le Kola Congo, face à l'argent. Merci Siméon Isako, mais le député Bazabo Yabino Moko John Lungila la pression beauté, mais les cambo économie. Bah député, monsieur de défense contre le ministre de l'économie, bazo reprocher ma cambo, mais les cambo aussi m'a pensé ba Congo les cambo, il y a ambitieux, bon que to pêcher dans Namibie.
c'était pour l'année passée. Et ça l'a mis. On a que bon, on a vu ce qui, heureusement, la présidence a écrit dans le gouvernement namibien. On va demi copier ça d'avril à décembre 2022. Maintenant, on a 27 000 tonnes. Au Bongo pêché na Congo. Kinshasa par mois, Kinshasa consomme 12 000 tonnes. Mais tout n'est allé. Est-ce que le réseau qui la fois passée, Mpio Douane comme la biso awa, le réseau est connu, ce qui est connu, est-ce qu'il y a eu réparation pour le solo à Chalitier Betamake? Est-ce que cette fois-ci, le ministre de l'économie a présenté un contrat avec une entreprise où on a Chalitier, où on a pêché, est-ce que les Cambo, il y a conservation, ils allaient résoudre? Est-ce que les Cambo, il y a transport, ils allaient résoudre? Toutes ces questions, on a aux autres députés, surtout dans le contrat. Merci beaucoup, Ndeko Trésor, pour Namutuna. Je pense que les députés Nabiso, Oyo, Nazakoto Samingi, parce que Bazabato, Bazana mandat à peuple, et c'est là qui va banda d'abord par la question que tu t'es posée. Mais moi, j'ai comme l'impression que nos députés n'ont pas assez le temps de lire leurs propres lois, ou même les lois de la République. Parce que ce qui va député, banda qui d'abord par Kotanga, ordonnance où ils allaient définir l'attribution pour chaque ministre et un gouvernement, ils ne pouvaient pas initier cette démarche contre le ministre de l'économie. La grande question qu'il faut se poser, c'est quoi au départ? Que doit faire le ministre de l'économie? Parce que Tozali, à l'époque, sous-souté Oyo, Motomoko Azala qui est à la fois ministre de l'économie, il y a finance, il y a budget, comme ils allaient attendre à Monsieur Laurent Désiré Kabila. De telle manière que ce qui question il y a beau se poser, c'est vrai, la politique économique nationale, il y a le mot économie, mais dans son exécution, elle met en relief plusieurs ministères. Il y a l'économie, il y a le finance, il y a le plan, il y a même l'agriculture, il y a même le budget. Mais ministre de l'économie, oui, il est ministre de l'économie, à Tikalika kana mission et à régulation à bas prix. Mais c'est quoi la vérité? Ministre de l'économie Azali Moto a Simbaki Mosoloté. Qu'est-ce qui se passe? Ministre de la Finance a sali wa bengi na lopoto lettre à crédit parce que ba futa na liquidation te. Lettre à crédit est na banque centrale. Banque centrale a poni banque commerciale parce que banque centrale n'agit pas directement. La banque centrale agit à travers les banques commerciales. Mais le ministre de l'économie il a poni ba oyo tozoyi ko benga ba distributeur. Ba ba ko sa mosala wana pona ko pêcher, pona ko kabola. Il faut qu'on rappelle il faut qu'on rappelle que Pasteur Godem Poyi, professeur de son état à Lobaka, dans un état moderne, le gouvernement n'a pas pour mission d'être vendeur ou revendeur. Mais je ne suis pas contre ça. Mais il faut pas aussi oublier que dans notre pays, on ne produit pas. Tout vivra en exportation. Tu comprends? Et tout ceci, il faut savoir que le gouvernement namibien met fin à la pêche na fin en novembre. Déjà, fin novembre, en décembre. On a réussi à pêcher 1400 tonnes. Maintenant, le gouvernement a reçu 3600 tonnes, ce qui a fait la totalité de 5000 tonnes. En même temps, il faut te reconnaître qu'on est habitué à la hausse de prix, il y a du lot à rouler à la fin de l'année. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Ce 5000 tonnes, c'est rien, Kinshasa consomme en un mois 12 000 tonnes. Voilà. Donc, tous ces retards ont fait qu'on n'a pas eu le temps de pêcher. Mais il y a une décision du Conseil des ministres en Namibie qui a reconduit le même nombre, le contrat. Ça veut dire cette année, tu peux pêcher 27 300 tonnes au Tozanga pour pêcher l'année passée. Donc la République n'a rien perdu. Oui. La République n'a rien perdu. J'avance pour t'aider à comprendre. J'ai vu l'exemple, il y a pétrole. Au début, que nous avons le pétrole, puis c'est à Romata. Les alliés volontaires. Baril et mati. Vous comprenez? Nambo Kanabiso a le Sénégal qui pris à carburant et mata. Le ministre de l'économie a proposé politique moko il y a exonération, il y a TVA. Bateau basala kamakambu ya sima ba mané ko futa TVA te bazaki exonéré na TVA. Tu comprends? Là je suis à un niveau non. Là je suis à un niveau à pétrole. Ça veut dire que le gouvernement avait plutôt décidé de subventionner les pétroliers. Tant qu'on toujours consommé 1 litre d'essence na carburant. Le gouvernement a contribué à 1300 francs congolais par litre. Ce qui fait que par mois, le gouvernement contribue au moins à 3 millions de dollars pour subventionner les pétroliers.
Mais décision on est zoami. Et comme il a un niveau de paiement, le ministre de la Finance a foutité, a boué kofuta. Conséquence, le pétrolier va matisi prix à carburant. Dis-moi. Parce que les 1300, il ne faut pas s'y plaire. Pas s'y plaire, mais pas citer. Le gouvernement a décidé, mais le ministre de la Finance, et c'est là qu'il a foutité. Maintenant, tant que il a pris des carburants et salami, conséquence, qui sera responsable? Ce n'est pas le ministre de l'économie. C'est le ministre des Finances qui ne sait pas exécuter. Le même comportement, même là où est allé Makambouya Ciment. On a décidé que notre côté à ciment, aujourd'hui c'est $12, c'était $8. Bah exonérer dans le domaine à ciment pour que et permettre bango garder le même prix. Mais le ministre a eu qu'on rajoutait TVA. Alors que sur le plan mondial, fabrication à ciment et c'est à charbon. Charbon est passé de 80 à $450. Et c'est à gypse. Gypse est passé de $50 à $200. Donc, bateau bazan à Kati, beaucoup fournit ciment, ils ont le droit à commenter sa prix. Mais dans le niveau du gouvernement, stratégie Salemaki qui va exonérer la TVA. Quand il faut exécuter cette mesure, le ministre des Finances, il vient, il dit, le gouvernement, l'État congolais a besoin d'argent, ajoute TVA à Bakissi. Tant à Bakissi TVA, à Bateau Yassima, Bakissi prix. Mais quand il y a hausse de prix, qui paye le prix? Ce n'est pas le ministre de l'économie, c'est le ministre de Finances, parce que le ministre de l'économie est en train de travailler. La même chose dans le niveau à céréales. C'est ça. Là, on a un niveau à céréales. Vous voyez que le producteur mondial à céréales, c'est la Bitumba. Ukraine, na Russie. Rareté. Il faut comprendre que blé, coco, maman, bleu farine, volume, si on veut garder le même prix, volume Okita. Nigeria a l'objet de compenser céréales, banini par manioc, basali culture à manioc. Bisso le ministre a proposé que nous puissions voir le terrain propice là où le climat est favorable pour que tout ça, la culture et la céréales ou la manioc pour compenser cette carence-là. Ils sont allés au Katanga, ils sont allés à Goma, le climat est favorable, mais ma belle les autres permettent que c'est au Congo central ici qu'on a détecté. Mais non, ce travail-là implique le travail de qui? Du ministre de l'Agriculture. Je termine. Outi comme on a un ministre intérieur, à Outi comme ça, la patrouille de Kikwit jusqu'à Kinshasa. Il a détecté au moins 57 barrières. Une barrière est à la 57 barrières. Mais les barrières, on les a récoltées, les taxes illégales. Si vous avez des tomates, ndunda, manioc, masangwa, il faut aller à 57 barrières. Tant que combien à côté prix l'icolo. Tant que vous avez ndunda l'icolo, avez tomate l'icolo. Conséquence, c'est le ministre économiser. C'est le ministre intérieur. Il faut ça donc, vous comprenez, je conclue par là. Vous comprenez que nos députés doivent avoir le temps de réfléchir. En réalité, si on doit convoquer les ministres de l'économie sur cette question-là, il faut convoquer tous ces membres du gouvernement qui sont impliqués dans ce qui arrive aux Congolais aujourd'hui. Et je suis d'accord avec mon frère. Parce que voler corruption, il y a des Libanais, ils ont excluté. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on apprend que $700 000 ont été remis à hauteur de la motion OYO. Parce que Bango Balingi un certain Ibrahim. C'est ce qu'on apprend. Batika la Ibrahim. Ce qui est dangereux, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Au début que Léon a vu la question, ça les Libanais comment financer les candidats députés provinciaux. Pour la base là, et ça très important. Base là, députés provinciaux dans l'Assemblée provinciale, pour les députés provinciaux, on a protégé maintenant, on a vu la question ça. Ça c'est très grave. Ça veut dire qu'ils viennent influencer la politique nationale du pays. Nous devons arrêter ça. Et ces Libanais-là doivent arrêter. Merci, John. Mais non, c'est là en 10 secondes. Pour paraphraser mon frère en face, tu sais, c'est déplorable. Ceux qui sont étrangers, ils vont déstabiliser Namboka. Ils vont déstabiliser Namboka. Ils vont utiliser Mbongo na bango pour s'ingérer dans nos affaires internes. Ils vont tabler la souveraineté na biso parce que ils sont Mbongo. Et ils passent par qui? Ils passent par nos représentants directs, nos députés nationaux. Ils vont utiliser bango pour que fragiliser Mboka na biso, fragiliser le pouvoir na biso. Et ces mêmes députés là
reviendront en 2023 pour que biso tous un mandat na biso topé sabango. Merci makambo barrière moko eza na Mongata frontière entre Kisasa na Kwilu. Il semblerait que la semaine la recette il y a 12 millions de francs congolais. Il semblerait la semaine la recette à 12 millions. Mais mon solo mon côté que na l'état. Le besoin de gérer les structures mo basala le rôle la structure mo IPMEA. Le besoin de gérer entre une famille. Dans cette famille, il y a un bourgmestre, il y a aussi un député provincial. Il semblerait que la recette à 12 millions de francs congolais. Donc l'État a besoin de makambo belé à Kosala. Quelque chose est belé autour de makambo mbiso mbiso za kolia mais na otanga ba question na suka toko ta le kambo ya peste. Qui dit vrai et qui enquête pour l'IGF? Est-ce l'inspecteur de l'IGF ou encore un journaliste Simon Isako? Dans cette histoire, cette série, deuxième saison, deuxième épisode, première saison entre le PST et l'IGF. Qui dit vrai? Qui quoi? Est-ce l'inspecteur Naye ou encore un journaliste? Question directe. L'inspecteur de Bassala Moussala et IGF. Ils sont des inspecteurs de l'IGF. On est basé dans le pouvoir. Il tape ça bango. Mais les journalistes. Mais les journalistes. John Longela. Question directe. Qui travaille pour l'IGF? Les inspecteurs ou les journalistes? Question directe. Merci beaucoup. Répondre direct. Réponse à l'OPSAYO, mais Inspection Générale des Finances et Zali. Na bateau baza habilité à Rosala Moussala les ali ba inspecteur. Et si on est basala Moussala pour la inspection générale et la finance, ba conclusion na bangonde ya wana ne justice à Sapuya Kanango pour na ba conséquences administratives tout ce que vous connaissez. Merci toke siko. Si moi ça to fongola siko de pa wana to se mettre d'accord. Quelle est la crédibilité à Moussala IGF azo sala lelo? Simon a détourné. Ah, Simon a juste à détourner. Quelle est la crédibilité à IGF? Et quelles sont les retombées? Avant tout compte dans les Cambos, après une minute. Quelles sont les retombées à Moussala IGF? Bon, retombées à Moussala et à IGF Lelo, ils allaient que il y a quelques années, 3 ans pratiquement, un agent public pouvait se permettre de mettre sa main dans bon à l'État, mais Lelo azali kobanga makasi. Avant ya kosimba yango, il réfléchit 10-15 fois parce qu'il y a que ceux qui a simbi les jours suivants ou une semaine ou un mois après, bakoya ko auditer, bakoya ko contrôler et par manque de preuves, ce qui exactement yibaki à cause de la juger et puis à cause de la condamner. Donc retomber le lot et ça dit que bato bakomi ko banga makasi koyiba. Bakomi ko banga makasi koyiba. C'est pourquoi les lots ozali komona tokomi ko dénoncer ki moyibi tokomi ko yeba que tel ayibi ezali conséquence ya musala ya IGF. Crédibilité. Donc, IGF est jusqu'à ce stade très crédible parce que musala na yango ezali ko porter ba fruit. Ok, John Longue, la même question. Retomber à Moussala IGF. Et est-ce que IGF a la crédibilité de la population? Bien évidemment, il s'engage d'abord IGF Izali Moko, il y a un service, il y a la présidence de la République. Izali volonté à Mokondi Mboka dans sa vision, il y a état des droits et lutte contre la corruption, il y a détournement à la donnée publique, à activer ou dire réactiver le service ou l'inspection générale et la finance parce que le service ou zali na pouvoir il y a comme ça la contrôle où étali mosolo à l'état et où étali bien à l'état et donc vision à Mokondi Mboka à travers l'inspection générale des finances ezali kosenga été ba surveiller gestionnaire mandataire et à l'état pour que ata mosolo moko ya l'état et bunga explication voilà ezanga explication crédibilité non crédibilité o ngana ko yiko lo bezali crédibilité ça dépend de la politicien ça dépend de la crédibilité un moment population ils ont problème pourquoi ils ont posé problème parce que des fois banquette il y a IGF est commis sélective
et comme sélective. Au moment où ceux qui a sali banquette na SCPT, le lenge a kotia makele le cause la différence soit sali banquette par exemple na EPST. Ceux qui a sali banquette na CENI et cause la le lenge mon côté na nenge a makele le ceux qui a sali banquette par exemple na ministère de la santé. Deux poids, deux mesures, deux attitudes différentes, ça pose problème. Au moment où on a laissé comme on va sali banquette, bah inspecteur naïe bah sali mosala, bah si bah lié rapport, azu rapport à transmettre sans problème. Mais si comme on sous comment on a azu à sali banquette bah lié rapport, mais au-delà bah inspecteur a bâti si bateau mon sous bazan et selon général était pour là-bas sala mosala mon sous. IGF azali ko perdre crédibilité tant on a ko quitter pour les alliés prérogatives naïe pour apaiser cette impression qu'Azali ko s'acharner to pas Azali ko ça là des enquêtes sélectives. Merci. Juste pour régler des comptes aux gens et là ce n'est pas bon. Merci. autour de la guerre entre l'IGF et les PST. Avant qu'on fasse le débat, on va réagir dans les 30 secondes. On va réagir. Banquette, IGF et sa sélectivité. Le problème, vous avez connaître c'est quoi il y a problème nini. Et ça problème il y a que au Congo, nous avons décidé de ne pas abandonner le mal. Tu as décidé que tu vends kaka na mabe. Ce que tu as besoin de moto aïe. Pourquoi déraciner na mabe wana? Au comique au crier que moto wana zali mabe. Tant aux autres crier que azam mabe, il faut aya ko réagir. Aye bisa bato kete ngane na mabe te. Yena za mabe. Na kutaki azana kata ko yiba. Na yebi se tika ko yiba boyi. Yango wana ndé ko crier, azu avance. Tu vois? Tant moto wana ko crier, au moment que il fallait que prenons les cas par exemple ça. Entreprise locale, esprit de vie par exemple, enquête salama, va conclure salama, va conférer salama. Par exemple, la SCPT, Ndeko John a évoqué tout à l'heure. Ndeko John est signalé que dossier à SCPT ils allaient transférer la justice depuis le mois de novembre 2021. Novembre 2021. Non, on a rencontré parce que le rapport est commis à IGF le 17 décembre 2021. Si on va déposer en novembre, on va déposer nini. Même Mukando, je peux me tromper. Je peux me tromper dans moi. Mais déjà, dans le dossier est qui transmis la justice depuis fin 2021. Ça veut dire qu'il n'y a rien de sélectif. Le problème ici, c'est que ils ont formé une sorte de clip. Ils ont formé une sorte de clip pour verrouiller cet organe anticorruption. Mokozi Mboka a tient en place. John Lungila, dans cette histoire, IGF est pesté. Mosole Bungi te, Transco, aye, na ba élément na ye, a le besoin de 16 000 $. Bato bakanisa bon bato babu image bakanisa bato bazono bakuna za inspecteur ya IGF. Malheureusement ça va journaliste Gradeco aye afundi ministère de la justice, heureusement ou malheureusement, Gradeco a le sur la place publique à part plainte. A des documents sur la place publique, on va falsifier facture. On accuse même le ministère pour falsifier facture. Faux en écriture, qu'on falsifie facture, il y a Gradeco. D'abord, et donc, ça passe ces années. Bon, sinon, je suis d'accord avec lui, mais avec beaucoup de regrets, tout en respectant ce qu'il fait, ce qu'il est. Au moins, regrettable, c'est là où moi je dis qu'il se pose un problème de crédibilité dans mon salaire à IGF. Pourquoi? Naka EPST. Il a mené, ses inspecteurs ont mené les enquêtes. Ça lui contrôle. Qui na EPST, qui na Transco, qui ça là rapport. Rapport ouana et c'est qui est kita. Soit ce qui a constaté soupçon, il y a détournement, n'a parquet. Mais l'EPST doit être informé qu'il y a eu tel contrôle chez vous, telle chose ont été constatées.
qu'il y a eu surfacturation, des factures que vous avez données n'ont pas été reconnues à Transco et à Gradeco, nous pensons en conclusion qu'il y a détournement et voilà. Jusqu'au moment où je vous parle, les ministres de l'EPST n'ont pas été saisis officiellement sur les conclusions issues de ces contrôles. Mais Makambo est commis déjà dans les médias, Makambo est commis déjà dans la balabala, Makambo est commis pas par journaliste. Je pense que même Yo, Isako, d'accord, que ça ne se passe pas comme ça. Les ministres ne sont pas informés. Jusqu'aujourd'hui, les ministres attendent que Alingete a commélaillé sur ces dossiers. Maintenant, on a commélaillé. Yami Balé, légèreté d'enquête Alingete sur EPST. Pourquoi? Aux hommes, les enquêtes moko sélectives, les enquêtes moko publicitaires, les enquêtes moko ciblées. Pourquoi? Parce que publicitaire, ils ont maquillé le moni. Il a recruté même, depuis quand un journaliste est commis inspecteur, au tournant de Bissot-Moutounan a départ. Nani est singé à la Moussala quand on est inspecteur. Mais boni, journaliste est commis au Sala Moussala inspecteur. Nathan Kombo n'a certains confrères, je n'ai rien à voir avec lui. Dis-moi la qualité, en quelle qualité Moutombo, qui est un confrère, qui est un journaliste, peut aller enquêter et les résultats des enquêtes de Moutombo peut servir de soubassement pour orienter les dossiers de l'IGF. Quelle est la nature juridique? Ça, c'est l'enquête comme journaliste. D'abord. Enquête, elle est interdite, elle est proscrite pour la journaliste. Là encore, il y a un problème. Quand un journaliste fait ses enquêtes, ça veut dire on suppose qu'il y a un Transco, il faut qu'il n'y ait pas un EPST. Mais tant qu'il y a quelqu'un en Transco abîmé à rendre un gros public, ça c'est une enquête? Non, ça c'est un travail téléguidé. Et c'est là où moi j'ai dit, laissez-moi terminer. Entre nous, soit dit, nous savons tous que ce sont des journalistes propagandistes de Alingete. Ce sont des journalistes recrutés par Alingete. Ils n'ont pas qualité d'enquêter à la place de l'IGF parce que et loko bango babinisi comme résultat d'enquête na bango et ça la nature juridique. Et puis même sur le plan administratif, ils avaient un effet à mon côté. Je peux comprendre, c'est pour la consommation populaire. Merci. Parce que, non, ça 10 secondes. Parce que les journalistes propagandistes à Lingeti. Sur le plan de l'opinion, c'est destiné à la consommation populaire, parce qu'à Lingeti, il veut se faire voir grand, veut se laver en réalité, parce qu'à côté de ça, la faute est mêlée. Surtout dans EPST. Merci. Simon Isako. Suivre très bien. Ndeko John Lungila, maintenant d'abord il faut aïbaker entre Tony Mwaba, le ministre Tony Mwaba, l'inspecteur général chef des services Jules Alingeti, les combattants Mokote Zali. Ok. Ils n'ont pas de problème entre eux. Ça c'est de un. Des deux, il s'agit du ministère et de l'inspection générale des finances. Non, deux institutions. Il ne s'agit pas de Tony Mwaba et de Alingeti. Azoloba que banquette est publicitaire. Non. Banquette est publicitaire. Enquête est publicitaire. Soko Monindoki. Belela. Na Congo qui moïbi est commis tellement la vertu que Batobani na kotika yangote. Qu'est-ce qu'on doit faire? La peine de Kibunzoka Moutakenda qui pisser na boutou. Soko Monindo qui belela. Il y a de preuves. Ma preuve est anine. A évoqué qu'il y a DG, il y a Transco. A évoqué qu'il y a DG, il y a Transco. Et bon, ce qui a s'il te plaît, Olobaki, a évoqué qu'il y a déjà Transco. Mais le DG à Transco, à l'objet makambo contraire na oyo ba facture au ministère YPST à Memaki. Tu as évoqué si tout à l'heure l'imprimeur Gradeco. YP a déposé plainte contre le ministère, contre directeur de cabinet, conseiller, na comptable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tournements. Il ne s'agit pas d'une enquête publicitaire, mais il s'agit d'une dénonciation. Mais le problème qu'il y a eu ici, c'est lequel? Le problème qu'il y a eu ici, c'est que Tony Mwaba armé Batonaye parce qu'il ne veut pas que lui soit contrôlé. Dans sa tête,
il est du parti présidentiel. Merci. Azali moninga ya mokonzi ya mboka. Non, mais bakoki contrôler. C'est ça. Non. Ils sont du même parti. Ils sont du même parti. C'est pourquoi baza na kati ko fragiliser musala na esala. Merci Siméo Isako Boyi. IGF Alingeti Azali Nakati ya logique moko ezali malamote. Parce que même na dossier IPS Azali ko utiliser par argument conventionnel et non conventionnel parce qu'Alingi a lavé image na. Non. Il n'a pas il n'a pas une image à laver parce que ça dans l'éternité. Crédibilité mon défense des publicitaires sélectives et qu'on sort, on sait voir ça. Et je dois vous rassurer que l'EPST ose la rapport wana. Merci John Ngila. Non mais le ministère